Donc bonjour à tous, Jérôme Coutenceau, directeur agricole Parmentier SA. Aujourd'hui 13 août, nous sommes sur le secteur de l'Eure-et-Loir, en l'occurrence à côté de Châteaudun, chez monsieur Julien Blondeau. Donc bonjour Julien. Bonjour. Donc vous êtes exploitant sur une exploitation sur le secteur. Ouais. Plus précisément sur... J'exploite 270 hectares. D'accord. Donc, sur deux sites, Civry et Charret. D'accord. Donc tout ça c'est autour de Châteaudun. Voilà. Alors qu'est-ce que vous faites comme culture sur ces 270 hectares? Alors céréales, après en céréales on fait blé tendre et du blé dur. Ouais. Orge de printemps, maïs, colza. Après on a une spécialisation en blé de semences, blé hybride notamment. Ouais. Du semence de pois potager et puis de la pomme de terre aussi. D'accord, donc ça vous occupe déjà pas mal je pense. Hein. Ouais, ouais. Donc comme on peut le voir aujourd'hui, le 13 août c'est quand même une journée un peu humide. C'est vrai que c'est un peu caractéristique de cette année 2014. Donc vous êtes producteur Parmentier depuis 2007, ça fait 2007, donc déjà pratiquement 7 ans. Quel type de variété vous produisez chez Parmentier? De l'Agata, et puis cette année on a essayé l'Artémis. D'accord. Et ça représente à peu près quelle surface à peu près dans l'ensemble? Une vingtaine d'hectares pour cette année. D'accord. Donc ces 20 hectares, ils sont réalisés par une entreprise de prestation. Voilà, une entreprise de prestation qui s'occupe de la plantation, le butage et l'arrachage. D'accord. Et cette année, comment ça s'est passé avec les conditions climatiques? On a planté tôt Ça a été plutôt délicat parce que le terrain était relativement frais et il n'y a pas eu de gel, donc les terrains étaient durs. Ouais. Plutôt frais dans le fond et pas facile à travailler. Donc on est obligé peut-être de fraiser. De fraiser, voilà, pour affiner et demande plus de puissance, de carburant. C'est vrai que l'hiver a été un peu particulier cette année puisqu'il n'y a eu pas du tout de gel et on a eu beaucoup d'eau depuis le mois d'octobre 2013. Donc c'est vrai que tous les terrains étaient très difficiles à travailler. On le voit puisque là nous on a commencé les arrachages depuis le 20 juillet et c'est très compliqué pour trier les pommes de terre. Donc cette année c'est une année particulière au niveau humidité. Donc est-ce qu'il y a des problèmes de maladie, des choses comme ça? Non, vous avez... Oui, on a eu des départs de foyers de maladies, donc il a fallu contenir. D'accord, donc vous avez maîtrisé cette maladie en suivant, on va dire, les conseils fongicides par les techniciens, voilà. Mais également par le logiciel Mileos qui nous accompagne sur le choix des produits, sur la stratégie adoptée. Ouais. Donc là, quand on voit la parcelle, c'est une parcelle qui est, on va dire, en fin de cycle. C'est une variété, comme vous avez dit, Artémis, je crois. Artémis qui est, on a mis de faire du gros calibre, donc on a essayé de pousser jusqu'au bout pour faire un calibre soutenu, pour avoir des produits type Bakers. Vous avez fait un cursus scolaire sur l'école supérieure d'agriculture d'Angers. Voilà, je vois que vous avez une démarche particulière au niveau de la qualité sur votre exploitation puisque vous êtes Global Gap. Oui, c'était une certification européenne qui nous impose un cahier des charges spécifique sur le local phyto, sur le registre phytosanitaire, sur le stockage des engrais, du fuel, avec des rétentions spécifiques. Donc un cahier des charges plus rigoureux et qui nous permet d'être aux normes et puis d'avoir une commercialisation plus transparente vis-à-vis des acheteurs. Toutes vos parcelles de pommes de terre sont fournies par des plans certifiés, SOC. Oui. Donc ça c'est aussi un intérêt de traçabilité. Ça permet d'avoir une traçabilité vis-à-vis de l'acheteur, qui a un plan qui est au départ sain, qui est contrôlé par un organisme indépendant. Qui doit être le GNIS. Voilà. Et donc on démarre avec un plan sain et puis ça suit la production jusqu'au bout. Dans les années à venir, comment vous voyez la culture de pommes de terre? Quelles sont pour vous les contraintes, les avantages sur une exploitation comme la vôtre? Est-ce que ça vous demande beaucoup de travail ou est-ce que les outils de prestation sont vraiment assez rigoureuses pour vous ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait faire évoluer dans le temps? La pomme de terre est contraignante, il faut déjà avoir l'irrigation, donc on a des contraintes de plus en plus rigoureuses vis-à-vis de l'irrigation sur des quotas, donc
Il va falloir gérer son quota d'eau dans les années à venir. Dans les années à venir, Ouais. parce que ça devient de plus en plus contraignant là-dessus. Après, on ne doit pas revenir avant un certain nombre d'années sur les parcelles, donc Ouais. il faut s'arranger à Avoir des faire rotations. une rotation assez longue pour éviter les maladies et puis éviter d'avoir de la maladie. Ce qui après, ça nous impose à avoir plus de produits phyto, donc pas forcément une meilleure marge. Et au niveau de la charge de travail, ça nécessite quand même beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait améliorer parce que c'est vrai que si on a des traitements, des irrigations, est-ce que c'est une culture qui aura peut-être toujours sa place dans les années à venir, ou souvent les gens se posent la question par rapport à l'évolution des exploitations? Après, ça peut être trouver des nouvelles variétés plus résistantes aux maladies. Résistantes aux maladies, puis peut-être aussi résistantes aux problèmes d'irrigation. L'irrigation, ouais, Puisque résistante ça sera vraiment au stress hydrique. Oui. un dossier qui sera très important sur la Beauce, parce qu'il y a quand même une politique environnementale qui est, on va dire, assez dure, et ça me paraît extrêmement logique. Donc on aura des quotas à gérer, des volumes qui ne seront pas forcément attribués par rapport à nos besoins. Donc on fera nécessairement un choix stratégique de variété, et on imposera, c'est ce qu'on fait déjà, des sondes watermark ou des sauts de tensiomètre pour gérer au plus précis nos apports hydriques en fonction de la météo et de la besoin de la culture.